Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaétan Brouillard. Nous allons parler aujourd'hui des migraines. Qu'est-ce que c'est véritablement la migraine? Et on a tendance souvent, dès qu'on a un mal de tête, comme on disait, de qualifier ça de migraine. Mais la migraine, c'est un mal de tête très particulier. Et on voit aussi que c'est un mal de tête qui est souvent héréditaire, c'est-à-dire que cette douleur, justement, va se présenter chez les enfants parce que les parents l'avaient aussi. Donc, il y a une espèce de contamination, si on veut, familiale, où les gens vont développer cette migraine. Quels sont les critères qui définissent justement cette migraine? Donc, c'est un mal de tête, en général, qui va durer entre 4 heures et 72 heures. En général, ça ne dure pas plus longtemps que 2 à 3 jours. Et c'est un mal de tête qui est souvent localisé, qui peut être tantôt à droite, tantôt à gauche, mais rarement toute la tête au complet est touchée par ça. Et la douleur est souvent sous forme de pulsation très, très désagréable dans la tête. Et ce qu'on va voir aussi très fréquemment, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle un aura, c'est-à-dire qu'il va y avoir un prodrome avant que la douleur de mal de tête s'installe. Les gens vont, par exemple, avoir des scintillements au niveau des yeux. Ils peuvent même, des fois, perdre une partie de la vision. Ils vont dire « Ah, tiens, je suis plus capable de voir ce côté-là ». Et c'est ce qu'on appelle le prodrome, en général, qui va durer une vingtaine de minutes. Et après, la douleur va s'installer. Donc ça, c'est une caractéristique intéressante de ce côté-là. Chez les enfants aussi, ils peuvent avoir des migraines, mais curieusement, les enfants vont souvent plus se plaindre d'un mal de ventre que d'un mal de tête. Donc, ce sont des migraines abdominales que les jeunes enfants peuvent avoir aussi. Évidemment, avec la migraine, on peut avoir des phénomènes comme des nausées, vomissements, la lumière nous dérange, le son nous dérange, on veut s'isoler habituellement. Et c'est important, si on est vraiment connu comme migraineux, c'est d'aller chercher un médicament pour permettre de calmer cette douleur. Et le plus tôt possible qu'on prend la médication, le plus rapidement et le plus facilement, la migraine va pouvoir céder la place. Évidemment, il peut y avoir aussi tout un terrain, des fois, au niveau inflammatoire ou un terrain hormonal qui est à la base des migraines. Donc, il faut consulter pour aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter à la cause la question de la migraine aussi, si on veut éviter d'être obligé de prendre de la médication constamment. Il y a des gens qui vont prendre, même pour la migraine, les fameux triptans qu'on parle, donc sur prescription, mais parfois aussi juste prendre un 2 Advil, par exemple, d'un coup, ou 2 ou 3 Advil sur le champ dès qu'on ressent les phénomènes pour calmer la douleur. Il y a des gens aussi, ils vont pratiquer, par exemple, l'acupuncture. Mon épouse est très forte là-dessus. Quand elle a des migraines, elle fait elle-même ses points d'autopression au niveau des points d'acupuncture et elle évite justement l'installation de la migraine. Il y a des choses aussi qui peuvent présenter une préséance sur déclenchement des migraines, par exemple le gluten, les œufs, le sucre et parfois même le vin. Et contrairement à ce qu'on pense, le café, parfois, est un aide qui peut diminuer justement la fréquence ou l'installation d'une migraine carrément. Donc, nous allons poursuivre la définition des céphalées dans un prochain épisode. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91.
Toujours très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'un véritable bijou d'une très, très grande qualité. Ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit d'une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Et évidemment, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Ça a été fabriqué au Québec, alors c'est une très, très grande qualité. Et je vous donne l'adresse pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque, c'est par le courrier. Alors, c'est la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet pour ceux qui voudraient faire leur don. C'est une façon très sécuritaire et très rapide, évidemment, de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un véritable bijou, l'épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité parce que si la Victoire de l'amour existe depuis plus de 23 ans, c'est grâce à des personnes comme vous qui décident de se dire la parole de Dieu doit être annoncée comme Jésus le demande. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour cette très, très grande profondeur. Il nous sort tellement des belles perles lors de ses homélies. Notre ami l'abbé Éloi Giard. Bon matin, mes amis. 18 avril aujourd'hui, c'est la fête de ma maman. Je lui souhaite avec beaucoup d'amour bonne fête. Et c'est aussi, pour moi qui est un fils de la terre, les semences sont sur le point de commencer. Peut-être même qu'il y en a quelques-uns qui ont osé le faire. Alors, ça sent la vie, ça sent vraiment la résurrection. On est dans la 3e semaine de Pâques. Et la parole de Dieu nous relance dans ce sens-là. Jusqu'à quel point tu es un ressuscité, toi aussi. On y va, on est dans Saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Car la volonté de mon Père, c'est que tout humain qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Eh bien, vous savez, chez nous, on est tous assez grands, comme moi, et je me souviens, au repas du jour de l'an, j'étais assis à côté d'un de mes frères qui m'a dit « Moi, j'ai tout le temps faim. » Eh bien, j'ai dit « Bienvenue dans le club. » Je pense qu'on est pas mal comme ça, tous les gars, on est 5 gars chez nous, on est comme ça, toute la famille. Hein? Il y a comme en nous un vide que la nourriture terrestre ne pourra pas remplir, même si on est capable de manger de façon impressionnante. Yves Girard, je ne sais pas si vous connaissez, Yves Girard parle, ça c'est le don, c'est le vide existentiel, c'est le vide de la foi qui se manifeste dans ce temps-là. Hein? Yves Girard, c'est moine québécois qui m'inspire beaucoup. Il parle au-dedans de nous de l'intensité du désir, la vivacité de l'attente et le malaise de l'inaccomplissement. Mon Dieu que c'est vrai, ça. Hey, ça, c'est moi 100%. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Hein? Intensité du désir, vivacité de l'attente, malaise de l'inaccomplissement. Ça se manifeste par la sensation d'avoir toujours faim. Bono, je vous l'ai déjà dit, chanteur du groupe U2, Bono dit
Dans chaque personne, il y a un grand trou en forme de Dieu. Ouais. Je signerai ça à 2 mains. Donc, quand je rencontre des groupes de jeunes, je leur dis souvent ça, pas juste des groupes de jeunes, des adultes, mais quand je rencontre des groupes de jeunes, la première affaire que je leur dis, on va se dire les vraies affaires, là, il n'y a pas un humain sur la planète qui peut combler mon cœur. Hein. Jésus le sait trop. Il ose dire, comme on l'a cité tantôt, « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Mais on essaie-tu de remplir notre vide par des choses extérieures à nous? C'est de moi, avec un majuscule, que j'ai faim. Tout ce qui n'est pas éternel finit toujours par être décevant dans ma vie. Êtes-vous comme ça, vous autres? Êtes-vous des humains, tout simplement? C'est relatif, ce qui n'est pas éternel. Ça finit toujours par nous décevoir et ça nous donne de plus en plus faim. C'est ça qui est le problème. Hein? Qu'est-ce qui va m'apaiser? Qu'est-ce qui va me donner la paix? À mon homélie, je recule de 4 mois. À Noël, vous savez, Noël, l'Évangile finit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Qu'est-ce qui peut m'apporter la paix? C'est la certitude que je suis aimé comme je suis. Et il n'y a personne qui est capable de m'apporter ça. C'est bien pour ça que l'Évangile finit comme ça. Aux humains que Dieu aime. Dieu, c'est le seul qui est capable de m'aimer comme je suis. Et ça me force à m'ouvrir, à me mettre en recherche. J'ai encore faim, mais ce n'est plus la même faim. J'ai touché un don dont je sais très bien qui est capable de remplir ma vie. Disons-nous les vraies affaires ce matin. Peut-être qu'on ne cherche pas assez à s'arrêter pour se laisser envahir par le fond. C'est un témoignage que les chrétiens, il faut donner dans notre monde qui est tellement dispersé, où les jeunes vont 150 fois par jour, vous savez, statistiquement, sur le cellulaire. C'est la joie qu'il peut y avoir à ne rien faire, à fermer les yeux, à entrer au-dedans de soi quelques instants. Ce qu'il y a de plus héroïque à vivre et à tenir. Hein? Les moines sont précieux. J'en ai dans mon unité pastorale à Rougemont. Hein? C'est des amis. Ils nous disent, sans le dire, « Cours tant que tu veux, ton avenir est au-dedans. » J'ai une amie qui a trouvé son pain intérieur et elle se dit poussée, là, ça pousse en dedans. Elle a trouvé, j'y ai dit, « T'as touché la frange du manteau de Jésus comme la femme dans l'Évangile par en arrière, ça ne peut pas en rester là. » Et elle le sent très bien. Hein? La femme qui a touché Jésus se retourne, puis là, il se passe quelque chose entre eux deux. Et qu'on sente comment dans la résurrection, Jésus ne veut pas en rester là avec nous, qu'il veut nous combler et surtout qu'il nous ouvre à lui, à nos frères, comme jamais, que les semences de sa grâce grandissent en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bonne vie, bonne journée, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau proverbe arabe. Et c'est très, très beau, c'est très profond. Écoutez bien ceci. « Fais le bien et jette-le à la mer. Si les poissons l'ignorent, Dieu, lui, le saura. » Ça, c'est tellement vrai. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que chaque petit geste qu'on fait, aussi insignifiant soit-il, ouvrir la porte à quelqu'un, céder son siège à une personne plus âgée, faire un sourire, le moindre petit acte de délicatesse qu'on peut faire, Dieu le sait et Dieu le voit. C'est comme Jésus qui nous dit dans l'Évangile, « Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Alors, oublions jamais ça. Le moindre petit geste, pas obligé d'être des affaires extravagantes, la moindre petite chose de bien qu'on fait, Dieu le voit et Dieu le sait. Je vous souhaite une belle journée et passons donc cette journée à faire le bien. Bye. Donc je pense que les moments d'agacement et de friction sont importants, mais les disputes, contrairement à ce qu'on peut dire, ne sont pas obligatoires. Il y a une idée reçue qui traverse les générations, je ne sais pas comment. Hein. Ah oui, un couple qui ne se dispute pas, il ne s'aime pas. Oui! Ça, c'est international. Mais je ne sais pas d'où ça vient, ça se transmet de génération en génération.